Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez ce qui est derrière moi, la Polestar 2, la voiture qui était interdite en France pendant 1 an et demi. Maintenant, elle va arriver enfin. Et d'ailleurs, c'est le bon moment pour tester cette nouvelle version. Alors, vous vous rappelez, il y a 1 an et demi, on avait testé vraiment de manière très complète, mais c'était une version assez chère, qui était 4 roues motrices, qui était pas très efficiente. Donc, face à la Tesla, bon, je dirais que ça pêchait un petit peu, mais c'est une vraie concurrente de la Tesla Model 3. Depuis la sortie, il y a eu aussi beaucoup de nouveautés chez Kia avec le V6, chez Renault avec la Mégane E-Tech, un peu sur le premium aussi, hein, avec la BMW i4 par exemple. Alors, dans cette vidéo, bien sûr, on va s'intéresser aux nouveautés de cette version, on va tester l'autonomie sur autoroute, mais surtout, on va aussi tester la connectivité, hein, puisque maintenant j'ai accès à l'application mobile qui est enfin sortie. Vous allez voir qu'il y a enfin CarPlay dans cette voiture. Ils ont fait aussi des petites mises à jour sur Google, sur Android Automotive. Bref, si vous comptez acheter cette Polestar ou une de ses concurrentes, je pense que ça va vous intéresser. Alors en termes de gabarit, on est à peu près pareil qu'une Kia V6, qu'une Tesla Model 3, même si elle est légèrement plus courte, mais à peine. Un tout petit peu plus haute, un peu plus look SUV que berline, mais quand même, moi je dirais plutôt une berline un peu surélevée. Regardez, on a une garde au sol qui est bien plus appréciable que la Model 3, on accroche beaucoup moins avec cette voiture, on peut aller sur les petits chemins sans trop de soucis. Et puis au niveau du poids, elle est légèrement plus lourde que la Model 3. Bon, ça se joue à pas grand chose, mais c'est vrai que Tesla reste quand même un petit peu meilleure. Bon, en termes de style, moi je la trouve vraiment magnifique, elle est très racée, elle fait très sportive. Il y a des petits rappels de Volvo, souvent les gens la prennent pour une Volvo, mais ils savent pas trop ce que c'est, donc elle est assez originale par rapport à une Tesla Model 3. En tout cas, même là, sur cette version entre guillemets de base, sans le pack performance, avec les gros étriers de frein, et ben regardez, on a quand même des belles jantes, et on n'a pas vraiment de compromis en termes de style. Elle est aussi belle, je trouve, qu'une version haut de gamme. Je vous montre la garde au sol qui est quand même bien meilleure que chez Tesla. Alors regardez les jantes ici, donc c'est monté en Michelin, donc contrairement à Tesla où c'est souvent du Hankook, c'est du 19 pouces, donc c'est entre guillemets la version de base, mais qui est vraiment magnifique. Moi j'aurais aimé quand même qu'ils nous les ferment un peu plus pour l'aéro, parce que là je les trouve quand même très ouvertes, mais par contre je les trouve très très belles, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre les 20 pouces, celles-là sont déjà très confortables et très très stylées. Alors à l'avant, regardez, moi j'aime bien cette calandre qui est pas totalement pleine, voilà, il y a des petits aérateurs ici, sans doute pour la batterie, mais ça donne un côté un peu sportif. Bon, pour l'aéro c'est pas forcément terrible. On a la petite caméra bien sûr, on a le radar ici, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est les feux qui sont matrix LED. En tout cas, ils fonctionnent, contrairement à Tesla où la matrice de LED n'est pas utilisée par Tesla, et ça c'est vraiment un atout majeur, d'autant que ces feux sont vraiment très efficaces. Bon, regardez, c'est un peu à l'ancienne pour ouvrir le frunk, et en plus là c'est bloqué, donc vous avez encore un petit crochet, ça c'est dommage. Alors regardez, sinon on a des pistons, ça c'est quand même assez pratique. Bon, c'est dommage vraiment qu'il y ait ce petit loquet. Par contre ici on a quand même une bonne capacité, même si c'est un tout petit peu moins bien que chez Tesla. En plus on a 2 compartiments, on peut mettre ses câbles, ça c'est pratique quand on a le coffre vraiment plein. Ici le liquide lave-glace, mais sinon c'est un petit peu comme chez Tesla, c'est assez dépouillé. En tout cas ça c'est vraiment un très bon point. Alors là-dessous on a aussi une pompe à chaleur, très utile surtout ici en Suisse en hiver, hein, pour économiser de l'énergie. Bon, par contre elle est en option. Alors regardez, j'arrive près de la voiture, un petit coup de pied comme ça avec la clé dans la poche et le coffre s'ouvre. Ça c'est un atout vraiment majeur face à Tesla qui l'a toujours pas, et surtout regardez, on a un haillon, donc beaucoup plus simple à charger, on peut mettre des gros objets. En plus on a, regardez, la plage arrière qui remonte, ça c'est vraiment très pratique. Bon, en termes de volume, on est un petit peu en dessous de Tesla, mais on a un coffre quand même très pratique. Bon, déjà là, on a beaucoup d'espace. On a ici un petit espace de rangement, donc vous pouvez mettre éventuellement 1 ou 2 câbles ou des petites choses. Et là, on a par contre beaucoup de place. On peut mettre un bon sac à dos. Donc c'est un petit peu moins bien que chez Tesla. On a quand même un peu plus de place. Mais je dirais qu'entre ça et le frunk, c'est franchement pas mal. Bon, par contre, regardez, on n'a pas d'essuie-glace. Ça, c'est vraiment dommage. C'est comme chez Tesla, comme chez beaucoup d'autres. Et c'est dommage que ici, des fois, ça s'encrasse quand même assez vite. Alors, on peut baisser les sièges. Par contre, c'est manuel. Et là, vous voyez qu'on a un beau plancher plat. Donc là, on a un bel espace. En plus, on a des petites attaches ici, éventuellement. On a une prise aussi 12 volts. Bon, c'est assez bien fait. Franchement, le coffre est très, très utilisable. Bon, les poignées sont, on va dire, assez classiques. Vous voyez ici, même si elles sont assez affleurantes, mais voilà, en termes d'aéro, c'est pas idéal non plus. Donc, vous pouvez fermer la voiture en appuyant là-dessus. On y reviendra juste après. Alors, moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est les rétros qui, eux, sont affleurants. Et ça, franchement, c'est très, très stylé, puisque regardez ici, il y a quasiment pas de bord. Et il paraît que c'est pas tellement plus fragile, et ça gagne un petit peu en aéro, donc idéal. Alors je profite qu'il pleut pour vous montrer le rétroviseur qui est magnifique, hein, parce qu'il est affleurant et tout, il est vraiment très très beau. Par contre regardez, la visibilité derrière est vraiment pas top. Moi j'aurais préféré un rétro caméra comme sur la Mégane, au moins d'avoir le choix. Bon bah attends. Bon, je vous montre la clé qui est toujours aussi moche, je comprends pas qui garde ça, franchement autour de 50 000 on a une clé comme ça.
On dirait un truc acheté sur AliExpress, donc vraiment vraiment pas très beau. Par contre on a une deuxième clé, bon là ils nous l'ont un peu emballé parce qu'apparemment ils ont collé la clé physique dessus. Ça c'est une clé qui est waterproof, donc vous pouvez l'emmener par exemple à la plage et tout, elle craint pas et elle est toute petite. Donc ça c'est la clé principale, mais vous allez voir que la meilleure clé elle est sur le smartphone. Alors par contre contrairement à Tesla et à bien d'autres, regardez, on a des gros montants, donc ça c'est un petit peu moins stylé. Et puis je voulais aussi vous montrer le fait qu'on n'a pas de caméra ni ici ni là pour la conduite semi-autonome, mais surtout pour le mode sentinelle qui permet de surveiller la voiture. Donc ça c'est un peu dommage à ce niveau de prix de pas avoir comme ça des équipements de série. Bon, la trappe de recharge, regardez, arrière gauche, bon moi je les préfère devant, mais on va dire que ça va, et surtout c'est comme chez Tesla, donc vous pouvez aller sur les superchargeurs, vous n'allez pas gêner les voitures. Il faut quand même retirer ce petit bitonio pour la charge rapide. Vous avez un petit indicateur ici, un petit bouton, ça c'est très pratique pour déverrouiller le câble si jamais vous avez besoin sans aller dans la voiture. Et puis ça c'est pas motorisé, bon je dirais que ça fait au moins une panne de moins. Alors ici on peut charger à 155 kW maxi, mais on va voir que la courbe de charge elle est pas forcément terrible. Et puis Tesla et les autres font mieux, la Kia EV6 fait beaucoup mieux. Ça c'est vrai que c'est un des défauts de cette voiture, c'est qu'elle charge quand même pas très vite. Elle charge aussi qu'en 11 kW sur du courant alternatif, donc sur les petites bornes de village. Donc voilà, j'aurais bien aimé du 22 par exemple, au moins en option comme sur la Zoé. Sinon vous pouvez utiliser notre petit chargeur, je vous mettrai en description. J'en ai un nouveau là à vous recommander que j'utilise depuis quelques semaines, qui est vraiment pas mal, donc qui charge jusqu'à 16 ampères, donc ça c'est vraiment bien. D'ailleurs ici ils en livrent pas, c'était assez marrant, ils m'ont dit non mais c'est trop long, ça sert à rien. Donc moi je vous conseille vraiment d'en acheter un, parce que recharger sur une prise, que ce soit à l'hôtel ou n'importe où, c'est hyper pratique. Alors regardez ici, c'est amusant, ils vous ont mis la taille de la batterie, donc on est à 78 kWh, la puissance du moteur aussi 170 kW, donc là on est sur la même batterie que la version 4 roues motrices. Par contre on a beaucoup plus d'autonomie, mais on n'a pas l'autonomie quand même d'une Model 3 de Tesla, qui a pourtant à peu près la même batterie. En fait on est entre la propulsion et la grande autonomie, mais on est quand même assez proche de la propulsion, donc c'est pas génial en termes effectivement d'efficience, mais ça offre quand même largement, on va voir 300 km sur autoroute a priori, on va le tester bien sûr ensemble. Bon allez, on monte à l'intérieur, regardez, donc on ouvre la porte et surtout regardez les amis, ici il n'y a pas de bouton start, vous avez juste à appuyer ici sur la pédale, vous enclenchez votre vitesse et voilà, vous pouvez démarrer directement la voiture. On est parti, donc ça c'est vraiment bien, il n'y a pas 36 manipulations à faire. Bon, le poste de conduite il n'a pas changé depuis notre premier essai, moi je l'aime bien. Globalement je trouve le volant assez stylé, pas trop gros, les boutons sont relativement clairs, on a ce grand écran là derrière le volant. On a encore des gros boutons pour les fenêtres, vous voyez ici, c'est assez classique, voilà, ils n'ont pas fait comme chez Tesla tout sur l'écran, vous voyez, mais bon, c'est pratique pour pouvoir mettre rapidement la sécurité enfant, ça manque par exemple chez Tesla, pour les rétros, pour les régler aussi rapidement. On a des poignées, regardez ici, Sylvia va être contente, de l'autre côté également, donc ça c'est quand même assez pratique. On a aussi un petit pare-soleil. Alors par contre c'est vrai que niveau qualité, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je trouve pas ça dingo. Vous voyez ici la qualité des plastiques, c'est un peu moyen, derrière les poignées aussi, c'est un peu comme la clé, bon c'est un peu dommage. Ici on a regardez un petit système pour mettre de la lumière, donc voilà, ici c'est totalement tactile. On a bien sûr un toit panoramique sur notre version qui est vraiment très beau, très large, très lumineux, il n'y a pas de barre au milieu, donc on a vraiment un véhicule qui est très lumineux. Allez, juste pour embêter ceux qui ont des Tesla, regardez, un petit test d'essuie-glace, oh là là ça marche, c'est incroyable. Ça chez Tesla, regardez, ça nettoie la vitre, incroyable. Bon, ici on a l'option effectivement avec la sono à Harman Kardon, donc on a vraiment un super son dans cette voiture avec vraiment plein d'enceintes. Bon, le poste de conduite, moi je trouve très sympa, même si ici on a une version entre guillemets d'entrée de gamme. Alors on a des sièges forcément qui sont avec un mix un peu de toile cirée comme ça, qui est plutôt réussi, qui est pas mal. On sent que c'est durable, c'est extrêmement bien fini, bien assemblé. Et moi j'adore d'ailleurs ces petites touches, regardez, de tissu, de bois, de caoutchouc, de plastique moussé. Vraiment c'est bien mieux assemblé que chez Tesla. C'est un des énormes atouts de cette Polestar, c'est vraiment cet intérieur. Avec ces deux écrans, là aussi on en a qu'un par exemple chez Tesla, d'autant qu'ici on a un énorme écran qui est vraiment très efficace pour la conduite. Avec Google, on va en reparler juste après. Bon, cette tablette, je trouve qu'elle fait un petit peu petit maintenant. Il y a 1 an et demi déjà, je la trouvais petite, mais là maintenant, face à la Mégane et tout, face à Tesla, c'est quand même un petit peu ridicule. Alors regardez, il vous livre une petite chiffonnette, très stylée et siglée Polestar. D'ailleurs, on dirait un peu un modèle DS, je comprends Citroën quand même. Alors qui permet donc de nettoyer ici notre piano black qui prend quand même, regardez, pas mal les traces de doigts. Bon, la console centrale, alors elle est très jolie, elle est très pratique au niveau du levier de vitesse par exemple, je trouve très sympa. Ici, on a même des commandes pour l'audio, pour le volume, donc là aussi très pratique. Des warnings pour les accès rapides, là aussi par exemple pour le dégivrage, c'est vraiment bien puisque la clim ici est pas toujours visible quand vous avez la caméra de recul par exemple, donc là vous pouvez vraiment les mettre rapidement. Ici une zone de
charge, il y en a qu'une, voilà, contrairement à Tesla où il y en a deux. Et puis avant il y avait des petits bugs, vous vous rappelez, là ils ont tout corrigé, donc même avec le Pro Max et tout, avec les coques, ça passe très très bien. Donc pas trop de soucis, même si vous voyez, hein, elle est pas très très large si les téléphones grossissent. On a deux ports USB-C. Donc bien pratique là pour de la charge rapide, pour CarPlay également. Par contre je trouve qu'en termes d'espace, en termes de vide poche, on n'a pas grand chose. On a des petits espaces comme ça sur les côtés, mais c'est pas très utilisable, on peut pas mettre de bouteilles d'eau. On a ici des porte-gobelets, mais il y en a vraiment qu'un qui est utilisable. Et encore, regardez, il est pas gros, hein, vous mettez pas une énorme bouteille là-dedans. Le deuxième est ici, donc là vous avez un petit espace de rangement qui va être utilisé voilà, pour mettre des chiffons, pour mettre j'en sais rien, vos tickets de péage. Et là on n'a rien à l'intérieur de cet accoudoir qui coulisse quand même, donc ça c'est plutôt agréable. Alors à l'arrière de cette Polestar 2, on est toujours très bien assis, petite poignée, petite lumière, on a le toit panoramique qui apporte beaucoup de lumière dans l'habitacle. Franchement c'est très bien, on a même les sièges chauffants ici sur cette version, on a deux ports USB-C, de la ventilation. Vous voyez ici, bon moi je fais 1m70, c'est vrai que si on est grand ça risque de taper un petit peu là, mais les sièges sont quand même bien creusés, on n'a pas les genoux dans le menton, donc globalement ça va bien. Un petit bémol quand même, c'est la place du milieu, puisque regardez, il y a un tunnel là de transmission. C'est quand même bizarre parce qu'il n'y a pas de transmission sur cette voiture. Je sais pas ce qu'ils ont mis. Et c'est vrai que la place est un petit peu moins confortable. Surtout là, vous avez le porte-gobelet, donc ça fait quand même un petit peu dur. Bon, là c'est comme dans la Tesla au niveau du siège, mais c'est vrai que sans le tunnel avec la Tesla, on met plus facilement 3 personnes. Bon, je vous montre un petit peu le volant, qui est plutôt agréable, qui présente bien. Moi, je trouve pas trop gros, ça va. En plus, il se tient bien en main ici. Alors ici, on a toute la partie régulateur de vitesse avec la distance. Là, c'est par 5 par 5, voilà. Et puis ça c'est pour sélectionner régulateur, limiteur, et ça c'est pour l'enclencher, donc hyper simple à prendre en main, vraiment très très bien. Alors sur la partie droite par contre c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que ici on a tout ce qui est multimédia, donc volume, appel à l'assistant, pour changer de piste aussi. Ça va faire apparaître donc un petit menu, je vais vous en parler juste après. Et puis on a ici aussi les changements de vue, donc là on est en train de charger, il y en a qu'une, d'ailleurs on peut pas changer, mais si vous êtes en train de conduire vous avez soit la vue carto, soit la vue classique, mais bon la vue carto finalement c'est la meilleure. On n'a aucune personnalisation possible de l'écran, hein. On a toujours cette vue carto avec la vitesse, la batterie. Ce qui est bien c'est qu'on a toutes les infos en termes de pourcentage, en termes de distance. Franchement moi avec la petite carte au milieu je trouve que c'est absolument parfait ce qu'on a au volant. Alors vous voyez par contre il n'y a pas d'afficheur tête haute, ça c'est un peu dommage, moi j'aime bien avoir ça, ça évite de regarder l'écran en dessous. Bon, on passe à cet écran central qui est toujours pas très grand, hein, très honnêtement par rapport à ce qui se fait maintenant. C'est mieux que pas mal de voitures d'il y a 4-5 ans, mais on va dire que depuis le temps il y a quand même eu Tesla, Renault, Ford. C'est vrai que c'est un petit peu moins bien fini que la Mégane E-Tech. Par contre, l'écran est quand même toujours de super bonne qualité, hein. On voit pas du tout les pixels, il est entre guillemets Retina. Alors ici, on a la clim sur le bas de l'écran, mais elle disparaît, hein. Ça dépend un petit peu ce que vous faites. Je vous donne un exemple. Voilà, là il y a plus de clim, vous voulez régler la clim, bah vous savez pas faire. En fait, il faut re-rentrer dans une application et chaque application est modale. C'est-à-dire que vous avez qu'une application à la fois, vous pouvez pas en mettre deux côte à côte ou des petits widgets. J'avais espéré qu'avec la mise à jour, il ferait ça. Alors évidemment, c'est quand même très bien organisé. Ici, on a tout ce qui est voiture. Donc vous voyez, je vous montrerai un petit peu plus dans le détail juste après. Donc là, on a tout un mur d'applications. On peut les échanger, vous voyez ici de place, on peut les changer d'écran, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, on a tout ce qui est profil utilisateur. Donc ça peut être assez utile pour gérer vos clés, vos sièges, etc. Bon, Google Maps, je vais aller assez vite parce que en fait, il n'y a pas eu tellement de nouveautés. C'est toujours le Google Maps qu'on a sur Android Automotive. Ils ont rajouté qu'un petit truc qui est cool. En fait, c'est la possibilité de filtrer en fonction de votre badge. Par exemple, moi j'ai du plug surfing ou des types de bornes. Par exemple, vous voyez ici Ionity. Donc là, je l'ai coché, hein, j'ai filtré sur Ionity. Et regardez, là je fais un trajet pour aller à Marseille. Donc forcément, il va me présenter des arrêts pour la recharge. Et ben regardez, il va pas filtrer sur Ionity, mais un Lidl au milieu. Alors que j'ai demandé Ionity spécifiquement. En fait, ça marche pas sur les trajets, ça marche que sur la recherche de bornes autour de nous. Là, il a bien filtré, mais moi je m'en fiche un peu autour de moi. Moi, ce que je veux, c'est sur mes trajets qui me filtre les Ionity. Et ben là, ça ne fonctionne pas. C'est quand même assez fou. Bon, dans les réglages de la voiture, je vous renvoie à la vidéo qu'on a déjà tournée, mais il n'y a pas tellement de nouveautés. On a toujours la pédale. Bon, il y en a qui aiment bien les petites palettes là. Effectivement, la conduite à un pied, il faut la régler de manière définitive. Vous pouvez demander à la voiture de ramper si vous voulez. Vous avez aussi le mode sport que vous pouvez activer. Vous pouvez régler la sensation du volant. On a aussi les aides à la conduite, mais là, pas tellement de nouveautés hein, avec cette version. On a toujours l'aide au maintien dans les voies. Alors, il peut toujours lire les panneaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après, vous pouvez mettre des alertes. Bon, moi j'ai tout enlevé parce que c'est quand même un petit peu pénible. On n'a pas autant de réglages hein, que chez Kia, chez BMW et tout. C'est assez simple, mais moi à la limite, je préfère qu'il y ait moins de réglages tant qu'ils sont bien pensés. Alors ça c'est pratique, on peut régler, regardez comme chez Tesla, on peut charger par exemple qu'à 90%, on peut régler la limite et il va adapter ici le temps hein, forcément qui reste
reste pour charger en fonction de la limite que vous avez mis. Par contre, il aurait pu nous mettre ici, voilà, pour 80% c'est telle heure, pour 90% c'est telle heure. Donc voilà, ça il le fait pas. Après vous avez des petits menus, voilà, autour du verrouillage. Donc là je vous l'ai dit, la seule nouveauté c'est au niveau du verrouillage par smartphone. Mais ça c'est dans un autre menu en fait. Ici c'est uniquement les options de verrouillage, tout simple, mais il n'y a pas le téléphone. Vous pouvez demander à ce que les rétroviseurs s'inclinent ou pas, ou qu'ils s'assombrissent. Donc pas vraiment de nouveauté sur la partie conduite voiture. Alors là vous avez vos différentes applications, vous avez le Play Store aussi, regardez, qui est un peu toujours le même en fait, parce que là regardez, ça c'est toutes les applis qui sont disponibles, mais la plupart du temps ça reste quand même des applications de radio, de podcast, voilà, un petit peu des cartes pour rechercher des bornes de charge, mais souvent c'est pas beaucoup mieux que le système intégré. Il n'y a pas Netflix, ça va venir je pense, mais là ça fait 1 an et demi, ça vient toujours pas. Donc et pourtant on peut mettre de la vidéo, je vais vous montrer juste après. Alors regardez, c'est pas une blague, on peut avoir de la télé là-dessus. Bon là il y a que les chaînes suisses ici sur l'application qui était intégrée. Vous voyez qu'on a les RTS1, RTS2, couleur 3 et tout, mais peut-être que quand ça va arriver en France on aura TF1, on aura peut-être du replay. En tout cas là c'est les seules vidéos que j'ai eues, c'était effectivement ces chaînes suisses. Par contre regardez ici, même en se mettant en plein écran, c'est vrai que cet écran est pas très optimisé contrairement à Tesla qui est à l'horizontale. Alors on a ABRP qui est franchement très lent, très mal fait, donc j'ai pas réussi à l'utiliser, ça m'a gonflé. Je le trouve pas très utilisable. Par contre il a accès quand même au pourcentage de la batterie de la voiture, donc ça c'est plutôt un bon point. Donc c'est, on va dire, une version qui est encore en bêta pour moi, qui est pas totalement fiable, mais voilà, si vous comptez l'utiliser, il existe. Alors ça c'est la grosse nouveauté de la mise à jour, c'est l'arrivée de CarPlay qui est plutôt pas mal, regardez, puisqu'on a toujours la clim en dessous, les menus au-dessus. Par contre pour passer, regardez, de Google Maps à CarPlay, il n'y a pas de raccourci, donc faut aller là-haut à chaque fois. Voilà, ils auraient pu nous faire un petit truc un peu plus pratique. Après l'écran est de super qualité, c'est plutôt fiable, d'autant que c'est en filaire obligatoire, il n'y a pas de sans fil. Bon, ça évite que ça surchauffe, parce que l'iPhone en ce moment, surtout l'été, ça chauffe quand même très très vite. Là au moins il chauffe un petit peu moins. Alors regardez, ça c'est les réglages du système, c'est-à-dire c'est là où vous allez vous faire par exemple vos mises à jour. Donc si vous allez sur système ici, voilà, date et heure, unité, mise à jour de sécurité, vous voyez qu'il y en a une là. Voilà, après le réglage du Bluetooth et tout, je vais pas revenir là-dedans parce que c'est vraiment du classique, ça a pas tellement changé depuis la dernière fois. Alors un truc que je voulais vous montrer, c'est les comptes, donc accessibles là-haut. Ouais, ça c'est mon compte à moi. Alors déjà vous avez les clés numériques. Ça c'est vraiment pas mal, c'est votre iPhone. Donc vous voyez, moi j'ai associé mon iPhone. On peut associer un iPhone par profil, et surtout il y a plein de capteurs Bluetooth ici, il y en a dans les coins, donc il sait quel téléphone est au volant, donc il va tout de suite déclencher votre profil quand vous entrez dans la voiture si vous avez 2 profils associés. Puis surtout vous pouvez associer vos comptes, bon ça y était déjà la dernière fois. Donc là j'ai mon compte Google, là j'ai mon compte Polestar, ça c'est pour l'application. Donc ça c'est vraiment bien parce que ici il me reprend par exemple mon historique de navigation et tout dans Google Maps. Donc ça c'est vraiment cool, et il va évidemment synchroniser tous vos contacts. Donc moi j'adore d'avoir l'expérience Google complète si vous utilisez tous les outils Google. Comme moi évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, la caméra de recul, je l'aime pas trop. Alors même s'il a une vue à 360, ça on l'a pas par exemple chez Tesla, mais regardez, c'est pas bien détouré là au niveau de la voiture, donc vous savez pas exactement où vous mettez vos roues. Et puis regardez, pour avoir chaque caméra, il faut cliquer comme ça. En plus ici là, je trouve qu'elle est très très déformée, elle est beaucoup trop basse, même s'il y a des guides et tout, c'est très difficile de se repérer. Et puis si vous voulez mettre le côté, là vous êtes obligé de mettre chaque côté. Vous pouvez pas mettre les deux en même temps, vous pouvez pas mettre la vue à 360 en même temps qu'une autre vue par exemple, ce qui aurait été assez utile. Bref, voilà, c'est pas l'horreur, mais je la trouve pas très utilisable, y compris face à Tesla qui a pas cette vue à 360, mais au moins vous avez les 3 vues de la caméra au même endroit. Alors contrairement à la Kia EV6 où le moteur est à l'arrière, ici il est à l'avant. Et oui, c'est une traction, donc ça c'est comme la Mégane électrique, donc c'est plutôt pas mal, notamment à la montagne. Je trouve que on se fait un petit peu moins peur, on s'enlise moins aussi dans la boue, dans la neige. Mais par contre, comme on a une répartition des masses à peu près 50-50, et ben on aura le SP qui va se mettre souvent en route, puisqu'on n'a pas assez de poids en fait ici, on n'a pas un énorme moteur thermique, donc c'est vrai qu'elle va patiner un petit peu plus facilement. Bon, à choisir, moi je préfère quand même la traction, même si il paraît que c'est un petit peu moins efficient quand même. Bon, en termes de motorisation, on est autour de 220 chevaux, donc c'est quand même 2 fois moins que la version 4 roues motrices qui était vraiment très puissante. Là, le 0 à 100, c'est une petite Golf GTI en gros, mais moi je trouve que ça envoie. Il y a quand même pas mal de couples, et très franchement, même si le SP se met en route assez facilement, je trouve que pour les sorties d'autoroute, pour doubler sur les petites routes, même ici là dans le Lavaux où c'est vraiment très pentu, et ben la voiture a suffisamment de punch. En tout cas, j'ai vraiment pas été frustré. Vous voyez ici, on descend les petites routes du Lavaux, c'est très très raide, du coup on recharge plutôt bien. En plus on a la conduite à un pied, ça c'est vraiment très agréable.
Bon alors dans les parkings souterrains, je trouve pas qu'elle braque beaucoup mieux que la Model 3. D'ailleurs le rayon de braquage est pas terrible. Et franchement on fait plein de manœuvres tout le temps. Alors regardez, on est en train de charger chez Ionity et ce qui est cool c'est qu'il y a toutes les infos. Le kilométrage ici, la puissance de charge, donc ça très bien. Le pourcentage de la batterie et puis voilà, la durée restante. Vous voyez qu'il nous met 21h10. C'est 19h40, hein. Donc si vous chargez à 100%, c'est extrêmement long. Mais je vais peut-être le faire là pour vous faire un test d'autonomie. Alors vous voyez un truc amusant, je suis obligé de me brancher sur la 50 kW parce que tout est pris. Et essentiellement par des Tesla, hein, 3 Tesla. Et vous voyez le couple là-bas, là, qui attend avec l'Audi. Et ben en fait, ils se sont fait déconnecter au milieu, ils n'ont pas eu d'alerte. Donc voilà, assez triste quand même. Bon, premier test d'autonomie, toujours mon petit trajet habituel. On part d'Annecy, on va à Montélimar, 254 km. Il me dit que je vais arriver avec 12%, mais je suis parti qu'à 90% parce que vraiment c'était trop lent à charger. Donc on va voir, 12%, c'est pas beaucoup en partant à 90% sur 250 km. Et puis surtout, je vais respecter les limites de vitesse. Et puis on va comparer aussi, puisque j'ai fait le même test avec la version 4 roues motrices. J'ai tout remis à zéro, on va voir les consommations les amis, c'est parti. Bon, le pilote automatique, bah voilà, j'en parle, il bip. En fait ça c'est vraiment son problème principal, c'est qu'il bip trop. Il faut vraiment un volant capacitif là-dessus parce que c'est infernal. Ou alors il faudrait, comme chez BMW, qui vous mettent un signal, ou comme chez Tesla, enfin soit visuel, soit des trucs qui vous pop un peu dans la figure, mais sans ce son horrible. Parce que sinon il n'est pas si mal, c'est-à-dire qu'il tient plutôt bien la route, il a tendance à accélérer quand vous doublez, vous n'êtes pas obligé de le réenclencher à chaque fois que vous changez de voie comme chez Tesla. Donc voilà, il n'y a pas de système parfait, mais mes préférés restent quand même les Allemands, Mercedes, BMW, je pense que c'est vraiment les deux meilleurs aujourd'hui. Là on n'a pas de changement de voie, il n'y a rien d'exceptionnel. Il fonctionne bien, je le trouve assez fiable, assez prudent aussi. Et puis il s'enclenche facilement, regardez, pour l'activer c'est un bouton. Pour le régulateur de vitesse c'est 5x5 là-haut. Et puis on a aussi donc des petits boutons pour la distance. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut sur ce volant, c'est vraiment parfait. Mais franchement, moi je préfère le régulateur que la partie pilote autonome, qui est vraiment casse-pied avec ses bip-bip. Je le redis, il faut vraiment qu'il nous enlève ça. Alors vous l'entendez peut-être, mais c'est une voiture qui est extrêmement silencieuse. Et ça c'est hyper agréable sur autoroute. Elle est vraiment bien isolée. Alors on entend d'autant plus les bip bip. Mais par rapport à Tesla, c'est peut-être lié aussi au Michelin, mais je pense que c'est beaucoup le savoir-faire Volvo derrière. Et c'est vrai que sur les trajets au long cours, c'est très reposant. Alors regardez-moi ces feux Matrix LED. On voit extrêmement bien là en plein phare. Ça éclaire très bien. Et dès qu'il y a une voiture, regardez ici. Voilà, ça va effacer certaines zones pour pas les éblouir. Ça marche mais super bien. C'est un truc de dingue. Et ça, j'aimerais bien que ça arrive chez Tesla. Regardez celle-là, là, hop, voilà, elle n'est pas éblouie. Et vu qu'on n'a pas d'appel de phare, j'imagine que ça marche plutôt pas mal. Et vous voyez qu'on est en autopilote, hein, de nuit, ça fonctionne aussi très bien. Bon, on est arrivé, donc on est parti à 90%, on est arrivé à 27%, donc il nous reste en gros 37% si on était parti à 100%. Regardez nos stats, 20 kWh au 100, donc c'est pas terrible pour du 114 de moyenne, 254 km, donc on fait les 300 km à l'aise sur autoroute, mais voilà, il faut partir à bien 90% si vous voulez les faire, et si vous êtes à 100%, vous les dépasserez, mais c'est vrai que voilà, si vous faites un très grand trajet, vous allez vous arrêter quand même plutôt tous les 200, 230 km à peu près, contre plutôt 300, 350 avec une Tesla Model 3 grande autonomie qui fait les 400 km vraiment de 0 à 100%. Bon alors Polestar est pas à coquiner avec Ionity, du coup ils sont mis avec Plug Surfing, enfin en tout cas ici en Suisse. Donc on a un petit badge là avec en mode porte-clés, donc qui est hyper pratique puisque quand vous branchez il se passe rien, hein, c'est pas comme chez Mercedes où vous avez maintenant de la connexion automatique comme chez Tesla. Donc il faut encore badger, mais il est assez pratique. Et puis là sur Ionity, donc on nous annonce le 20-80% à 35 minutes. On va voir hein, si on le maintient. Je vous mettrai la petite courbe de charge et le temps que j'ai mis pour faire à peu près 25%, 80%. Moi je dirais que c'est une voiture qui charge quand même assez rapidement. On est à 150 kW, on les a vraiment atteints. Par contre, dès qu'on dépasse les 50, on n'est plus qu'à 100 kW. Et dès qu'on est à 60, 70, là, ça commence à devenir compliqué. Et au-delà de 80, faut carrément oublier, puisque vous pouvez mettre 1 heure pour faire les 20 derniers pourcents. Donc autant s'en aller et aller charger à la suivante. Alors comme chez Tesla, vous pouvez ajuster la limite. Donc par exemple ici je mets 80%, c'est suffisant sur autoroute. Là il va m'ajuster le temps qu'il met en fait pour aller jusqu'à la limite. Donc là 23 heures, là c'est moins le quart, donc un petit quart d'heure pour passer de 60 à 80%. Donc on va dire que ça charge relativement vite. Vous voyez ici on est encore à 90 kW à 60%, on va dire que ça va, c'est pas exceptionnel. Mais voilà, jusqu'à 80%, c'est dans la moyenne. Bon Sylvia, on va où aujourd'hui? À Collioure. Voilà, deuxième test d'autonomie les amis, combien de kilomètres? 252. Et il nous dit qu'on va arriver avec 27%. Donc plutôt pas mal, théoriquement on n'a pas besoin de charger, là on est à 100%. Donc on va voir ce qu'on consomme, je vais remettre tous mes petits compteurs à zéro les amis. C'est parti.
Max, les virus à enveloppe. T'as vu Sylvia? Incroyable. On a la télé maintenant sur Android. Là on regarde la télé suisse. Voilà, c'est pas mal. Sylvia, comment tu trouves la couleur de notre Polestar? J'adore. Le baby bleu, c'est trop beau. Ouais, elle est très jolie hein. Regarde, je vais bien avec. Ouais, tu vas bien avec. C'est toi qui conduis? Oui. Allez. C'est parti. T'as intérêt à être efficiente hein. Bon Sylvia, on a une petite panne là. On a plus de clim. Voilà, il n'y a plus de clim, regardez. On a mis 20 mais ça sort chaud. Pourtant c'est des pompes à chaleur, hein, c'est comme sur les voitures thermiques. Bon bah écoute, tant pis, on va ouvrir les fenêtres, hein, à l'ancienne. Et alors ce double écran là Sylvia, toi c'est un truc que t'aimes bien. Là on a mis Google Maps, on a mis Waze. C'est pas mal ça. Moi, je préfère ici, l'écran, il est super agréable à regarder. Je préfère ça que l'affichage tête-haute, que je suis pas trop habituée, donc j'aime pas trop pour le moment. Mais là, c'est bien pour conduire. Alors l'affichage tête haute, il est même pas disponible en option. Hein. Bon, mais c'est vrai que l'écran, moi je suis d'accord avec toi, il est pas mal. Et par contre, j'aurais aimé un écran peut-être un petit peu plus grand ici. Je trouve que celui-là, il fait un petit peu petit. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai un vrai miroir ici. Ah, c'est mieux que la Mégane. Ouais, mais par contre, tu vois, je trouve qu'on voit moins bien dans la lunette arrière avec le C'est reste. un peu plus sombre, mais ça va. On voit quand même bien. T'es exigeant, toi. Je suis exigeant. Ouais, et cette console centrale là, t'aimes bien? Ou tu trouves que ça fait un peu engoncé Elle est assez haute. On est bien séparés du. On est bien séparés là. Et je trouve qu'on peut avoir deux comme ça, porte-gobelet, parce que c'est plus pratique maintenant. Tout le monde a. Bah oui, et puis même là, pour recharger les téléphones, ce serait bien d'avoir deux zones plutôt que ces ports qui prennent toute la place. Et moi, je les préfère devant. En Grèce, on a souvent des gobelets avec un gros café, etc. Donc c'est toujours devant. Oui. Bah ouais, c'est vrai que là, t'en as un deuxième, en fait, il est caché là-dessous, donc pas très exploitable. Et puis t'as vu les vides-poches, ils sont pas très grands non plus. Donc en fait, il y a beaucoup de place perdue, tu sais pas trop ce qu'il y a là-dessous en fait. Et regardez les amis, on a une vraie boîte à gants avec un vrai bouton, contrairement à Tesla où il faut passer par l'écran. Et elle est plutôt vaste, donc ça c'est pas mal. Par contre là, moi j'ai remarqué que c'est dur de mettre une bouteille d'eau, ça rentre tout juste quoi. Là c'est encore une petite, donc les grandes bouteilles ça va être compliqué quoi. Alors, par contre t'as vu là, on a la conduite à un pied. Oui, ça c'est très agréable. De pas être obligé de freiner là. Surtout dans les bouchons, moi je trouve que c'est vraiment bien. Et niveau puissance, t'en penses quoi? On avait la version de 400 chevaux avant. Niveau quoi? Donc maintenant 230 chevaux, ça te suffit plus, c'est ça? Quand tu me fais tester des voitures qui ont 400 chevaux, 450, et là tu me donnes une 220 et tu me demandes pour la puissance. Ouais, problème de riche tout ça, hein. Mais pour la plupart des gens, je vous rassure, ça suffit largement. C'est galère le péage? La fenêtre est trop petite. C'est vrai. Mais par contre, contrairement à Tesla, t'as un endroit pour mettre tes cartes. Alors l'autopilote, on l'a quand même bien aimé globalement, même s'il fait, on l'a dit, beaucoup de bip bip. Mais par contre, il t'a fait un truc bizarre là, hein. Oui, tout à l'heure, il y avait une sortie et la route qui continuait tout droit et il a décidé tout seul qu'il va prendre la sortie. Voilà, c'est un autopilote qui prend la sortie, sauf qu'il n'est pas censé le faire, quand même, faut le dire. Et c'est vrai que là, sur 2000 km, franchement, on a eu des petites surprises comme ça. Et du coup, il n'est pas aussi fiable que ce qu'on pensait au début, tu vois. Donc, comme quoi, faut bien tenir le volant, hein. Bon, Sylvia, on a fait combien de kilomètres? 256. On est arrivé Avec un peu plus de la moitié. Ouais, autour de 55%. On a fait moins de 18 km/h. T'as vachement bien conduit. Même si, bon, on est sorti un peu de l'autoroute, hein, parce qu'il y avait des bouchons, donc c'était pas purement autoroute. 84 km/h de moyenne, voilà. Mais on a pu faire quand même 250 km, vrais kilomètres, voilà, avec de la voie rapide et tout. C'est pas trop mal quand même. Alors sur une borne comme ça de 11 kW, il vous faudra à peu près 3-4 heures pour mettre la moitié, donc pour aller au resto c'est parfait. Là par exemple à l'hôtel on est surchargé pendant la nuit, par contre c'est vrai qu'à la maison, voilà, ça n'a pas forcément un usage, ça dépend vraiment comment vous utilisez votre véhicule. Alors là sur ces petites routes au-dessus de Banyuls, regardez comme c'est magnifique. Et ben franchement on a pas mal de roulis, c'est quand même pas aussi sportif, alors c'est vrai qu'on n'a pas le pack performance ici. Mais même une Tesla d'entrée de gamme est beaucoup plus rivée au sol. Là surtout en plus avec la traction qui fait quand même beaucoup appel à l'ESP. C'est vrai qu'on se sent pas méga en confiance si on attaque un petit peu. Donc voilà, on va dire une voiture pépère pour les papas pas trop pressés. Bon les amis, on est en Espagne et il fait hyper chaud. On n'a toujours pas la clim, voilà, elle marche un peu par intermittence. Et surtout que là en plus on a le toit panoramique mais il n'y a pas de Vélum. Et c'est comme chez Tesla, en fait, ça chauffe très très vite au niveau de la tête. Donc pas forcément agréable. Nous, on va aller ouvrir les fenêtres. Sylvia, on a trouvé une borne en Espagne, magnifiquement placée. Par contre, elle est en panne. Mais bon, ça fait une place gratuite, après tout. Et dans l'ombre. Et à l'ombre. Bon les amis, comme chez Tesla, on a la clé sur smartphone. Alors ça, c'est tout nouveau, c'est sorti en 2022.
On peut rentrer dans la voiture, on peut la démarrer, on n'a pas besoin de clé. Alors l'appli est hyper minimaliste, je sais pas si j'ai encore totalement confiance, mais en tout cas regardez, ça marche. Allez, ciao. Bon Sylvia, on est à Empuria Brava en Espagne, on n'a pas pu charger parce que la borne qui est derrière nous donc ne fonctionne pas. On se fait le retour jusqu'à Nîmes. Combien de kilomètres? Un peu moins de 300. Et a priori là avec nos 86% on n'y arrive pas, il nous dit qu'on va arriver autour de moins 5%, donc c'est pas terrible. Le planificateur, il nous met pas grand chose. Ouais, c'est un peu le désert ici. Et surtout ouais, il n'y a pas de borne, donc il n'y a pas beaucoup de bornes, donc ouais, on va devoir faire un peu des petits sauts de puce sur les quelques... Il y a une aire là, pas très loin, vers Perpignan, mais après il n'y a plus rien, c'est le désert vers Nîmes quoi. Et installer des bornes, je sais pas, même Total on veut bien aller chez vous. Alors ça c'est nouveau, c'est un assistant d'autonomie, donc en fait c'est une application qui vous donne la conso instantanée et du coup l'autonomie instantanée aussi, qui est différente de celle qu'on a ici au volant, qui est plutôt l'autonomie maximale, et puis il vous dit en fait si c'est lié à la vitesse, à la clim, au style de conduite. Donc là je suis plutôt pas mal, évidemment la vitesse voilà c'est l'autoroute, on fait comme on peut, mais en tout cas bon moi j'aimerais bien un historique, quelque chose de plus complet comme chez Tesla, mais ça a au moins le mérite d'exister, c'est relativement juste. Bon allez, petit 0 à 100 les amis, c'est parti. On a pas mal de puissance, un peu plus de 200 chevaux, on sent que le SP est pas loin. Voilà, 7 secondes à peu près, comme une Golf GTI. Alors ça c'est la vue que j'aime bien, puisque regardez ici, on a donc Waze et puis là on a Google, donc on a vraiment le meilleur des deux mondes. Sauf que en fait quand on est dans cette vue limitée, sous le volant, regardez, on n'a pas l'heure d'arrivée, on n'a pas le pourcentage de batterie à l'arrivée, on a juste la prochaine sortie. Du coup il manque un peu des infos. Et c'est dommage parce qu'il y a la place, je trouve, de les mettre. Et du coup ici on est obligé de refaire la bascule de temps en temps quand on veut les avoir. Là on est obligé de charger à 70% de batterie, ce qui est un peu un échec. Bon elle a une bonne autonomie quand même, mais tu vois, Tesla est quand même devant. Et c'est quoi ce petit badge là? Ben, je veux charger. Ouais, ça c'est plus pratique que les cartes, hein, c'est pas mal les amis. Oh là là, faut être musclé quand même pour Ionity. Hein. T'as vu la taille du câble? Parce qu'en fait il est refroidi, c'est pour ça qu'il est très lourd. Tu sais qu'il n'y a plus d'essence dans la station essence là-bas, donc les gens ils sont partis. Et nous par contre on peut charger. C'est bien quand les rôles s'inversent un peu quand même. Alors petit tour de l'application mobile qui n'existait pas au moment où on a testé la version 4K, donc maintenant il y en a une. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose. Bon alors l'application elle se présente comme ça, elle est assez minimaliste, mais en fait elle est assez mini dans les fonctionnalités. Là par exemple on est en train de charger, donc on voit le pourcentage de la recharge, on voit à quelle heure ça va se terminer, mais on n'a pas la puissance. Par contre regardez ici, on peut quand même limiter l'ampérage éventuellement. On peut aussi programmer des charges, mais là on peut pas régler par exemple pour les jours de la semaine, c'est assez bizarre, c'est soit tous les jours, soit juste une fois. On a une localisation, voilà, qui a le mérite d'exister, mais bon là encore on peut juste envoyer dans Google Maps. Bon c'est pas mal si jamais vous devez aller chercher votre voiture, vous vous rappelez plus où elle est garée, mais il n'y a pas de recherche de borne par exemple, de planification, d'itinéraire à l'avance. On peut ouvrir ou fermer les portes, on peut lancer la clim, ça marche plutôt bien. Et là on peut, alors c'est amusant parce qu'on l'a pas pour la charge, mais regardez on peut faire une minuterie avec des jours de la semaine ou pas le week-end, etc. Donc là c'est plus avancé pour la clim que pour la charge, ce qui est quand même assez bizarre. Voilà, et pour le reste, il n'y a pas grand chose en plus, hein. Ça c'est un petit shop, là on a des infos sur la voiture, des petits tutos, bon c'est pas mal, ça a le mérite d'exister, mais en termes de fonctionnalité on est quand même loin de Tesla. Alors je vous l'ai dit, l'application elle a surtout l'intérêt de fonctionner en Bluetooth, donc vous pouvez la mettre en tâche de fond, ça c'est vraiment cool. C'est comme chez Tesla, elle va ouvrir la voiture, elle va permettre de démarrer aussi, donc vraiment vous avez juste le smartphone dans la poche, pas besoin de clé. Par contre des fois il faut la relancer, c'est-à-dire que des fois je pense qu'elle s'arrête toute seule et ça fonctionne pas forcément, mais globalement on va dire que ça marche quand même plutôt pas mal, et ça très peu de voitures longues, hein. Je crois qu'il y a que la Mustang et puis vraiment Tesla, mais sinon j'en connais pas beaucoup d'autres. Bon, après plus de 2000 km avec cette Polestar 2 en version traction, écoutez les amis, pour moi c'est une vraie réussite. Cette voiture est une vraie concurrente de la Tesla Model 3. Déjà en termes d'autonomie, hein, on est un petit peu moins bien que la long range, mais on n'est pas si loin. Ensuite, c'est une voiture qui est beaucoup plus agréable au quotidien, avec une garde au sol un peu plus élevée, un peu plus de confort aussi, des meilleures finitions, d'avoir le haillon. Voilà, c'est plutôt bien, même si on va le voir juste après, hein, tout n'est pas parfait, mais on a le petit frunk à l'avant, on a quand même un bel espace à bord, donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté de la connectivité, on a la clé sur smartphone, on a quand même, je dirais, un très beau système Android automotive, même s'il n'est pas parfait, on a quand même un bon planificateur d'itinéraire, on a des applis qui vont venir, des mises à jour aussi très régulières, là ils nous l'ont prouvé, on a quand même des belles choses qui sont arrivées, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc je dirais que c'est comme la Kia EV6, c'est pas parfait, certains vont préférer la Kia, d'autres la Tesla, mais en tout cas ici c'est une très belle proposition
proposition. En tout cas, un excellent rapport qualité-prix, les amis. Alors face à la Model 3, on peut quand même hésiter pour certains points que je voulais quand même mettre sur la balance ici. Déjà, elle est un peu moins sportive, un peu moins rivée au sol. On a aussi un peu moins confiance là avec effectivement cette version traction qui a quand même très peu de poids à l'avant, donc le SP s'enclenche assez souvent. Sur autoroute aussi, j'étais moins rassuré avec l'autopilote, déjà parce qu'il bip souvent, donc c'est pénible. Et puis surtout, des fois, il se désenclenche un peu facilement. La Tesla est quand même un peu meilleure. Après, au niveau de l'encombrement aussi à bord, avec 5 personnes dans la Tesla, on tient bien avec les bagages et tout. Il y a plus d'espace, alors qu'ici, vous avez vu, la place du milieu est quand même pas terrible. Et puis, dernier point, c'est sur le plan électrique. C'est vrai qu'on passe plus de temps quand même sur les bornes. Elle est très lente à charger, surtout dès que vous approchez des 60%. Là, ça peut prendre vraiment du temps. Moi, c'est ce qui m'a le plus agacé avec l'autopilote ici. Mais voilà, ça dépend des priorités de chacun. Si vous faites pas des kilomètres tout le temps, c'est pour partir en vacances ou en week-end de temps en temps. Il y a vraiment aucun souci. Mais moi, je suis allé jusqu'à Mulhouse, jusqu'en Espagne. Donc, j'ai vraiment eu aucun problème. Donc voilà, en fonction des priorités de chacun, forcément, on mettra pas les mauvais points au même endroit. Et voilà pour ce test de la Polestar 2 en version traction. J'ai vraiment hâte qu'elle arrive aussi en France pour voir si elle aura autant de succès que la Model 3. En tout cas, elle m'a bien plu. Je vous ai mis dans la description tous les accessoires que j'utilise pour les véhicules électriques, les chargeurs, voilà, tout ce qui est connectivité, iPhone, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, on prend un abonnement VIP aussi, puisque toutes nos vidéos ne sont pas sponsorisées, les amis. On n'est jamais payé par les marques. Ça nous permet d'être totalement indépendant, de pouvoir critiquer les produits librement. Et en tout cas, je vous invite bien sûr à liker, à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt ici pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.